Aujourd'hui, aujourd'hui, on va faire l'étude de la journée 15. Donc, ça va être le psaume 32. On voit dans le premier verset, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Dans mes notes, moi j'avais noté que en fait David avait fait un chant, avait créé un chant pour Dieu parce que c'était un chant de joie, car son péché avait été pardonné. Ensuite, on voit le deuxième. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Alors, il est juste en train de dire en général que vraiment, c'est lui qui a la conscience et l'esprit tranquille, il est heureux. Troisième, tant que je me suis tue, mes os s'est consumé, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Maintenant ici, on voit une autre caractéristique. Lorsque quelqu'un pêche, il y a une conscience. Péché, et David ici confessait en fait, il ne confessait encore son péché à Dieu. Et le Saint-Esprit, en fait, il est en train de l'exhorter et de le confronter de son péché dans sa conscience. Il se sentait très coupable et c'est ce fardeau qu'il était en train de soulever à cause de son péché. Donc ici, il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Donc, David a vraiment pris le temps de parler avec Dieu et de lui vraiment ouvrir son cœur et lui demander pardon. Donc, il a déclaré son péché à Dieu et par la suite, il déclare ici qu'il a effacé la peine de mon péché. Donc, il se déclare en liberté. Numéro 6, le verset 6, il dit qu'ainsi tout homme pieux t'est pris au temps convenable. Si des grands eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entures des champs de délivrance. Donc, ici dans le 6, il dit qu'il faut vraiment persévérer dans la prière. En fait, c'est la prière qui est le meilleur moyen pour se libérer et il faut le faire immédiatement. C'est pour ça qu'il dit en temps convenable, immédiatement, surtout lorsque le Saint-Esprit vient nous révoquer, vient nous confronter. Lorsqu'il vient nous révéler qu'on est en péché. Et puis, il parle encore ici, tu m'entures des champs de délivrance. Tu me garantis de la détresse. Donc, il se déclare, il dit que Dieu, il va nous sauver, il va sauver au bon moment avant que cela déborde encore. Avant que ce péché déborde et il y ait plus de conséquences, il va le faire au bon moment pour empêcher tout ça. C'est pour ça qu'il dit ici, au temps convenable. Je t'instruis dans les 8, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse, donc on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Hein, ici, bon, et c'est Dieu qui est en train de parler, en fait, puis il est en train de dire que Dieu, il va nous conseiller, il va nous montrer, nous reconduire par un meilleur chemin.
Mais si on est comme un cheval entêté, on risque vraiment de se faire freiner carrément par Dieu. Et, et cela pourrait faire plus mal. Alors c'est mieux d'avoir les conseils doux que ce soit un frein plus dur. Beaucoup des douleurs dans l'indice sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Et les 11, juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits des cœurs. Donc ici, dans le 10, en fait, on peut voir que celui qui se confie et avoue ses péchés à Dieu, il sera pardonné. Donc, ça veut dire que la faveur de Dieu va demeurer en lui parce qu'il s'est repenti, il s'est libéré, délié de sa transgression. Mais celui qui ne le fait pas, donc celui qui ne vient pas à Dieu donner ses transgressions à Dieu, se repentir, ben, elle ne sera pas dans la joie de la libération. Il n'expérimentera pas la joie qu'ici David expérimente, c'est la liberté. Au contraire, ici, il y a beaucoup de dollars sont de la part du méchant. Donc, premièrement, il va avoir des conséquences par rapport à ses actes et aussi, il va voir ici ça. Lui, ça peut sentir sur moi. Donc, il va avoir vraiment une sécheresse et puis une lourdeur dans son esprit, dans son âme. C'est pour ça que c'est important. Ces versets, il dit de vraiment tout de suite qu'on est confronté, qu'on est par le Saint-Esprit, il faut aller vers Dieu dans sa présence et donner ses péchés, se libérer de ses péchés. Oh, et puis pas rester vraiment se culpabiliser, puisque si Dieu il a pardonné déjà en partant, normalement on est supposé de nous-mêmes déjà savoir aussi reçu le pardon. Il faut aussi se pardonner. Il faut croire que Dieu nous a pardonné et par la suite il faut tourner la page et puis recommencer. Donc là on est rendu maintenant à Jean 12 parce que la journée 15 comprend aussi Jean 12, 20, Jean 12, 20, donc à partir du... Excusez-moi, Jean 12 à partir de 36 jusqu'au 50. Donc 36 ici. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe le prophète avait prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvant-ils croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Donc, Ésaïe, c'est un prophète de l'Ancien Testament et lui, il va annoncer ce qui va arriver dans le temps de Jésus, qu'il va y avoir des Juifs qui vont, même en voyant des miracles, ils ne voudront pas croire, ils ne viendront pas à lui. Donc ici, on va voir mes commentaires sur cela. Et puis, il y a des gens, en fait, ce que j'avais dit ici, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas destinés à être sauvés. Donc, malgré les miracles que Dieu va faire dans leur vie, leur cœur est vraiment endurci à un point qu'ils seront aveuglés.
sans compréhension et sans se convertir, alors ils ne pourront pas être guéris. Ils n'auront pas de guérison spirituelle, surtout on parle ici. Donc, voilà, c'est ce qui était annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Et puis ici, c'est ça, ça veut dire donc qu'il n'y a pas tous, il n'y a pas tout le monde qui viendra à Jésus. Mais il y a aussi un autre type de personnes, aussi dans les Juifs, qui vont croire. Alors, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire des dieux. C'est vraiment clair ici qu'il y a un autre type de personnes qui vont croire en Jésus, mais ils vont avoir honte de parler de leur foi en lui. Ils vont faire cela parce qu'ils ne veulent pas perdre leur poste, leur réputation, leur popularité, et ils veulent éviter tout jugement. Alors, il y a cela, ce genre des personnes qui croient, mais qui ne vont pas le reconnaître devant les hommes. Or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Donc, et 45, celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. Donc, vraiment ici, est en train, Jésus de déclarer sa mission. Donc, il dit premièrement qu'il n'est pas venu ici pour juger, mais au contraire pour sauver. Son premier commandement ici, on voit bien, sa mission, c'est de venir et donner la vie éternelle à ceux qui vont croire en lui. C'est Jésus, on sait très bien que c'est Dieu qui s'est fait chair et os. Donc, tout ce que Jésus disait c'était les paroles de Dieu. Donc, une autre chose qu'ici j'ai remarqué, ils disent que après avoir entendu la parole, c'est notre responsabilité de la garder en nous. Donc, cette parole, il faut qu'elle demeure en nous. Il ne faut pas qu'elle s'en aille. Il faut la garder en nous. Et Jésus parle aussi que cette parole qui va rester en nous va nous amener justement au salut. Donc, si on rejette la parole de Jésus, alors c'est la parole même qui vont nous juger. Parce que cette personne dira, je n'ai pas eu la chance, oui, tu as écouté la parole et tu as décidé de refuser, de croire. Donc, ça c'est une, mais aussi, tu crois, mais tu l'oublies la parole. Et ça aussi, ça peut être une façon de perdre ce que Dieu nous donne. Donc, il faut vraiment prendre la responsabilité après l'avoir écoutée, de la garder en nous et qu'elle devienne vivante en nous. Bon, alors c'est pas mal ça pour le jour 15 et puis je reviendrai pour le jour 16 demain. Sur cela,
Je vous laisse. Puis si vous vouliez avoir le guide d'études des 30 jours pour le défi des 30 jours, vous pouvez juste m'écrire en bas et je vais mettre un lien où vous pouvez aller la télécharger. Et je vous souhaite une bonne nuit et à bientôt.